Alors après ces données épidémiologiques, ce que nous voudrions discuter avec vous, c'est la raison et la manière dont le système de testing vient d'être modifié dans notre pays. Vous avez sans doute entendu qu'à partir d'aujourd'hui, d'autres manières de faire ce testing seront d'application. En pratique, on se rendait compte que par rapport au système tel qu'il était installé, le volume de personnes qui, soit pour des symptômes, soit surtout parce qu'elles étaient asymptomatiques, et dans certains cas des contacts à haut risque, ce volume dépassait la possibilité pratique de faisabilité. C'est-à-dire les personnes qui font les frottis, l'acheminement des tests, leur réalisation et leur transmission en temps voulu. On sait que l'entièreté de la chaîne est importante et il y avait des embouteillages à différents endroits de cette chaîne. Ceci aboutissait à des délais d'attente pour faire les tests de plusieurs jours, on en est tous le témoin. Ceci aboutissait à des échantillons qui attendaient au niveau des laboratoires un ou plusieurs jours pour que les tests soient réalisés et donc in fine au fait que les contacts des gens éventuellement positifs se faisaient avec trop de retard. C'est pour ça que la conférence interministérielle de ce lundi a défini de nouvelles priorités de tests et temporairement en tout cas, une nouvelle stratégie de test. Elles entrent donc en application, comme je l'ai dit aujourd'hui, elles seront valables pendant un mois jusqu'au 15 novembre. Alors qu'est-ce qui change essentiellement dans cette stratégie? C'est que seront toujours testées les personnes qui présentent des symptômes compatibles avec le Covid. On l'a déjà dit, mais c'est l'occasion de le répéter. Ces symptômes sont extrêmement pléomorphes, malheureusement, ce n'est pas facile parce qu'il y a beaucoup de symptômes différents, mais essentiellement un symptôme qui puisse être, on l'a déjà dit aussi, la perte du goût et de l'odorat, c'est fondamental, cela signe pratiquement un Covid, mais auquel s'ajoutent alors d'autres symptômes comme une sensation de grippe, on a mal partout, on est fatigué, on a de la température, ou l'association de symptômes mineurs comme avoir le nez qui coule et la gorge qui fait mal par exemple, le nez qui coule et de la température. Si vous présentez ce genre de symptômes, par définition, vous allez vous isoler et contacter par téléphone votre médecin traitant qui vérifiera avec vous que ceci peut bien correspondre aux symptômes d'un Covid et qui fera alors effectuer le test qui reste tout à fait adéquat à ce moment-là et réalisable pour ce type de situation. Par contre, à partir de maintenant, on ne fera plus de tests, et ceci pendant un mois, chez les personnes qui sont des contacts à haut risque de ces cas qui seraient découverts comme étant positifs. Le but, comme vous le saviez, de ce test que l'on faisait à J5 était de permettre de raccourcir la quarantaine et de sortir de quarantaine à J7 si on n'avait pas de symptômes et un test négatif à J5. On sait que si ça permet de raccourcir les choses, ce n'était pas une sécurité absolue et on demandait de toute façon aux personnes de respecter encore pendant une semaine, pour que cela fasse 2 semaines au total, un certain nombre de précautions supplémentaires et entre autres de ne pas rendre visite de manière trop proche, de manière trop intime avec des personnes à risque ou de limiter volontairement un peu plus leur contact pendant cette 2e semaine. Puisque ce test AJ5 est maintenant plus réalisable, la quarantaine doit donc être très logiquement étendue. Idéalement, cette quarantaine, on vous l'avait expliqué, porte sur 14 jours pour exclure la totalité des potentielles infections qui pourraient se réveiller à un moment chez quelqu'un qui aurait été contaminé. 14 jours, c'est évidemment long, ça a un impact personnel, de stress, ça a un impact économique également aussi. Il a donc été choisi de définir un compromis qui porte sur une quarantaine de 10 jours, plus quelque chose, on va en parler, et non pas formellement de 14 jours. Ce que l'on sait par rapport aux 10 jours de quarantaine, c'est qu'entre J10 et J14, donc les 4 jours qui suivent, moins de 10% des personnes vont encore développer la pathologie. Il y a donc pour ces 4 jours un risque, c'est vrai, mais un risque limité. On a dit moins de 10%. Il y a donc un conseil de 1.
faire bien sûr cette quarantaine de 10 jours, mais 2, de respecter des précautions supplémentaires, comme on le faisait avec la quarantaine qui s'arrêtait à J7, pendant les 4 jours en plus, 10 plus 4, faisant toujours 14 jours. Typiquement, je l'ai déjà dit, gardez vos distances par rapport aux personnes fragiles, évitez d'aller dans des regroupements avec des connaissances qui viennent à la maison. On sait qu'on peut avoir un certain nombre de personnes chez soi. Ce n'est pas le meilleur moment pour faire ce genre de réunion, parfaitement légale par ailleurs, à domicile. Cette même politique de testing limité s'applique aux personnes qui, revenant de zones rouges à l'étranger et ayant rempli leur formulaire PLF, sont taxées comme étant à contact à haut risque. Pour elles aussi, il n'y aura plus de test à J5, mais l'observance de cette quarantaine de 10 jours plus 4 jours de précaution. Une exception notable à cette abrogation du test à J5 est celle du personnel de santé. Du personnel de santé qui peut toujours être testé à J5 et si le résultat est négatif et qu'il ne présente pas de symptômes, peut sortir de quarantaine à J7. Toutes les situations préalables dans lesquelles des tests étaient réalisés, soit à la demande de la personne après acquiescement de son médecin traitant, par précaution, à la demande de l'employeur, dans des contacts à faible risque, disparaissent parce qu'ils encombrent le système de testing et ne permettent pas d'obtenir la performance de réalisation du test et de tracing adéquate dont nous avons actuellement besoin. Si on suit cette quarantaine de 10 jours et les 4 jours de précaution, nous ne courons pas de risque par rapport à l'ancien système. Mais bien sûr, à nouveau, ce n'est pas une décision qui est importante, mais c'est son application. La décision, elle vient du gouvernement. L'application, elle vient de vous. Le respect donc de cette quarantaine est très important parce qu'elle est fondamentale pour rompre les chaînes de transmission. Et nous savons que pour l'instant, ces chaînes de transmission sont extrêmement présentes. Et pour que l'on puisse diminuer les chiffres dont on vous parle jour après jour, ces chaînes doivent être absolument rompues. On sait que la quarantaine, dans toutes les maladies infectieuses, est une manière fondamentale de maîtriser l'épidémie. On l'a dit, on le redit et on le redira sans doute encore. Il y aura dans les chiffres probablement des modifications liées à cette nouvelle politique de testing, puisqu'on va moins tester les gens asymptomatiques, on va moins diagnostiquer un certain nombre de cas. Et donc, on aura probablement une diminution d'importance qu'on ne connaît pas encore du nombre de nouveaux cas. Il ne faudra pas qu'on se trompe sur l'interprétation de ce genre de chiffres. Comme on va plus tester des gens malades, on aura une augmentation du pourcentage de tests positifs. Cela paraît assez logique. On en tiendra compte dans nos commentaires par rapport à l'évolution des chiffres. Quelques informations sur ce que donnent les résultats des tests actuellement. Si on teste des personnes qui présentent des symptômes, et on a donné cette liste de symptômes, un quart des tests actuellement en moyenne sont positifs. Si on teste les contacts à haut risque, on a 15% de tests positifs. Il faut quand même noter que sur ces 15% de contacts à haut risque qui sont positifs, une partie significative va développer l'infection et développant l'infection, elle va être testée et elle va rentrer dans les statistiques dont nous vous parlons. Il est clair que si ceci n'est pas idéal, ceci est transitoire et doit nous permettre de remplir le reste du contrat, c'est-à-dire que les tests soient réellement effectués dans les 24 à 48 heures et que le patient soit contacté dans les 24 à 36 heures qui suivent. C'est à ce moment-là, effectivement, que l'on pourra rompre ces fameuses chaînes de transmission. Il faut absolument que donc on applique ceci, première chose, et deuxièmement, vous rappelez en l'occurrence que lorsque vous serez contacté pour le résultat de votre test, puisque ne seront plus contactés forcément qu'un nombre plus limité de gens, puisque ce sont les gens avec des symptômes qui sont testés, qu'il faut absolument que vous puissiez donner au niveau de tracing vos contacts de manière à ce que justement ceux-ci, qui ne seront pas testés, puissent être mis en quarantaine. Merci à tous ceux qui ont
collaboré à tous ces tests qui ont été un peu dépassés, c'est vrai, sur le terrain, au niveau des prélèvements, au niveau des laboratoires. Ils ont fait un gros job, ils ont encore un gros job à faire et ceci fait partie de notre lutte commune contre l'évolution de cette pandémie. Merci pour votre attention.